Soyambe na muganga so, soyambe na muganga so, soyambe na muganga so.
Musambona binyo mama bebe dimo musambona binyo mama bebe dimo musambona binyo mama bebe dimo dinala mende dime idemuna dime nyandime kuka yanguka nyandele ngunge aba bambe se binyo ya donc dike tolo ina binyo le no binyo ya wana nipe muna dede manjombe mdipe kombo nyakema akurumu dede wana ngonyo ana diwan binyo benubaba bwa binyo kasamo Lebola binyo odina kama odina bajo bese bena bewana odina kema adu odina la fédération kamit binyo bena bisope dibe un kudia senel Fresh up. Anshikat mansangu. Momche kema duhuru. Anshikat mwenye fetka mwenye lienjo kwanza. Inafayu ane punke pambomba. Londu jasha pambomba mwenye hitumfi atum. Kepera atum. Ngwa ije nut gebe. Shutef nut. Wasire. Aset. Nebintu. Set. Banje horo. Bilan fayu ne ko ko pambomba mi yo bo ma ke maintenant. Mun kuin jam mun do ngai ti se dedo. Mun fungu ba mo iba ngai na. Yo bi ba inde na lewat bilan fayu ni maka. Ipemi binyi tinde. Mun ngai ga yin set na yo bi fu mi kwanza na. Bi po na ngai ni lien ju ko pambomba. Chi tuan bongora. Ayana yira yi pan set na fusum. Bayo toma ko pambambam ifumi kwanza pu bakemit irashame ko yaksham ko mundu ko pambambam ayo ne pureni anga ipa bayo siena bambo le ba manse wa pangere le mu pangere ndombu para pangere ruwa pangere to ko sha pangere yo ifumi to ba shama ayo ne ko pambambam irashame yilenjo ko yam ya pokere yaksham ko mundu Mushimi, people went to my people, what food, Pambambam, Wabati Yunguna, Londuya, Asante Wakim Papita, Gave, Jump, Sankara, Lumumba, Manga Bell, Irafayo Lupun, Chilana, Joai, Bamba Pia, Eka Shoshami Machine, the way she can now. If I'm going to eat the Indian Pambamba, I have to move for people back in the nation. Before me come, this shall come to you. When she be a back in the Gazella, when you are unknown, whom I don't want to. First, I don't want to come around. Are you? What's that? I saw them get
Aiso na mungenge. 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 Ok, nous avons fini avec le rituel d'ouverture et on ne peut pas finir sans toutefois vous transférer les énergies que nous avons reçues de nos ancêtres. Il est de coutume que nous prenions le liqueur qui était posé au préalable sur l'autel, qui a reçu les énergies que nous allons vous transférer par un salut. 3 fois, donc que ça ne vous fasse pas peur, parce qu'on ne sait pas s'il y a les nouvelles personnes qui vont devenir des kémiques bientôt. Donc essayez de recevoir et on va vous expliquer le process par le frère Léa qui va parler de tout ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, du début jusqu'à la fin. Parce qu'on parlait en langue et on sait que nous sommes des aliénés. Il y a beaucoup qui ne se sentent pas encore à l'aise en écoutant les langues des autres. Pourtant, nous sommes tous des kémites. Otep. Donc, pendant que le frère est en train d'expliquer, vous recevez les énergies. Voilà. Peut-être, on a oublié une petite étape très importante. Il y a notre fille qui est là, qui va allumer la première bougie du début. Le frère Wafo va essayer de nous éclaircir dessus pour qu'on puisse retourner la place. En tout cas, merci à vous d'être venus si nombreux pour que nous célébrions ensemble Kwanzaa, qui est calqué sur la fête des récoltes ici en Afrique et qui a été fondée en 1966 par un frère africain-américain, Molena Karenga. Et le but, c'est de raffermir les liens entre les Africains sur le continent et les Africains de la diaspora, ceux qui ont été déportés et même ceux qui étaient autochtones de l'autre côté. Donc Kwanzaa, entre autres, a plusieurs principes. Et chaque jour, il y a 7 principes en tout et toutes ces bougies correspondent chacune à un principe. Et le principe du jour, Umoja et l'unité, sera célébré aujourd'hui pour montrer l'importance d'être unis. Et c'est dans ce souci d'unité que nous sommes en train de mettre sur pied la Fédération Kamique. La Fédération Kamique du Cameroun qui organise la fête Kam, qui est une association de plusieurs associations Kamique au Cameroun et de plusieurs personnalités même ne faisant pas partie de l'association. Et ensemble, nous avons travaillé et voilà un des résultats de ce que nous avons fait pour Kwanzaa cette année. Donc, après, on va détailler tout à l'heure dans le déroulé chacun des principes. Aujourd'hui, notre jeune fille va allumer la bougie noire au milieu. Le noir, c'est la couleur du peuple africain, du peuple kamique. Donc peut-être nos amis vont lancer un petit pour l'accompagner.
les filles, petit à petit. Merci. Speak now. Oh, j'ai déjà besoin de la deuxième batterie. C'est dommage. À mon appel, tout dépend du contenu que nous voulons mettre dans notre travail. Tout dépend du sens que nous voulons mettre dans ce travail. Les initiés en savent quelque chose. Maintenant, je parle au nom de Kema Ouro. Kem Kamid, Mahad, que vous connaissez très bien, Ouro, qui veut dire liberté. Mais il y a quelque chose sur lequel nous allons insister, qui est peut-être le socle de ce jour, l'unité, cette crainte qui nous manque tant en ce jour où même les bons jours ne sont plus tendres. Auteur, cette crainte qui nous manque tant en ce jour où même les bons jours ne sont plus tendres. Parce que ce n'est pas les divisions, ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas des prédations, ce n'est pas des mensonges qui vont faire la Mahad. Mahad, selon Kemaharu, veut dire vérité, justice et ordre. C'est ce trio qui crée l'harmonie, qui crée l'unité. Autel. Tout ce que je peux dire au nom de notre association, c'est que avant la fédération, il faut qu'il y ait effectivement ces mouvements. Il faut multiplier les mouvements en Afrique. Il faut multiplier les mouvements au Cameroun. Il faut multiplier les mouvements au niveau même de la diaspora. Nous en avons besoin. Et je veux paraphraser en disant que chaque fille Camille devait avoir au moins 4 enfants. Parce que l'heure vient où il faut compter même par le nombre d'aides. Force, vie et santé à notre association, à notre mouvement, à notre fédération. Hôtel. Nous remercions le responsable de Kema Ouro. Nous allons appeler ensuite le responsable de l'unité du bois sacré, qui est normalement Bombok. Bon. Le représentant du ministère du bois sacré. Hôtel. Bonjour à la totalité de nos ancêtres qui sont avec nous ce soir. Je parle ici en lieu et place de Bombok Fallou, qui est le maître en œuvre de l'université du bois sacré. Alors, l'université du bois sacré est une institution que notre père Bombok a mis sur pied pour promouvoir le retour aux sources. Ainsi, notre siège est à Pouma. Pour certains d'entre vous, c'est après Edea, avant d'arriver à Roumiébel. Et chaque année, nous organisons des retraites spirituelles et des rencontres, soit à Pouma et parfois ici à Douala également. Moi qui vous parle, je suis Anani Afafa. Je suis Mendé, Bassa, en même temps. Mendé, c'est du côté de la Sierra Leone. Je suis Bassa, ici à
Cameroun, du côté de ma mère également. Et quand je dis ma soeur, parce que ma mère aussi, elle est venue dans des... Vous comprenez que l'Afrique, c'est une et une seule. Donc, Kama, c'est une et une seule. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tribu en tant que telle. Nous sortons tous de la même mer. Et je suis très content de me retrouver ici aujourd'hui. J'ai été mandaté par mon père spirituel, Pompe, il ne pouvait pas être là. Il m'a dit, vas-y, représente-nous là-bas, il va voir les autres frères qui militent pour l'éveil des enfants de Kama. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et je n'en dirai pas long. Je voudrais tout simplement emboîter les pas de mon père prédécesseur qui a parlé tout à l'heure. Il faudrait que nous puissions multiplier les associations, que ce soit ici au Cameroun ou à la diaspora. Nous, à notre niveau, nous avons des démembrements juste en Côte d'Ivoire, un peu de partout déjà dans le monde, presque dans au moins 8 pays en Europe. Et au fil des temps, nous essayons d'éveiller la conscience. D'abord, nous commençons par le retour aux sources. Appeler nos ancêtres pour qu'ils puissent se sentir aimés, afin qu'ils puissent agir à tout moment. Et vous savez qu'on ne peut rien faire si on n'est pas collé dans sa spiritualité. Je n'ai pas dit dans la religion, j'ai dit dans la spiritualité. Et vous savez comme moi, j'ai été très très ému tout à l'heure de voir les initiés de toute langue assis dans un même bord, appeler les ancêtres, parce que lorsqu'on les appelle, il n'y a pas d'ancêtres quand on appelle, ils viennent tous. Et ils se sentent aimés, ils se sentent à l'aise, et c'est pour cela que je suis content, vraiment et vivement, que la fédération puisse obtenir et recevoir toutes les bénédictions nécessaires et toutes les accréditations nécessaires pour qu'elle puisse vraiment rassembler autour de toutes les autres associations afin que nous puissions être forts et que notre combat puisse réellement toucher et aboutir. Longtemps, nous avons subi, nous avons été abrutis pendant très longtemps et nous pensons qu'avec le combat de nos prédécesseurs et de nous qui sommes en marche et de nos enfants qui vont suivre, Kama pourra se relever. À nos ancêtres, force, puissance et honneur à eux pour cette magnifique journée. Et à nous, merci et merci spécialement. Merci infiniment. Nous remercions le représentant de l'Université du Bois Sacré. Pour la suite, nous allons avoir le responsable de l'Afro-Centricité internationale. Je voudrais signaler autour aux autres organisations qui ont envoyé des représentants de venir me voir en offre si jamais elles veulent aussi parler. Parce qu'on va parler d'une ou deux associations qui ne sont pas dans la liste. Okay, donc je vais passer le micro au représentant de l'Afro-Centricité internationale de Chinuti Wafufutso Mangamba. Au tête. Bon, moi je suis Wafufutso Fela de Fiakao Mangamba. Et mon village adoptif c'est Boissalo. Bon, je suis très heureux de la cérémonie d'aujourd'hui et surtout du travail qui a été fait par toutes les organisations qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied et pour financer, pour organiser tout ce qu'on voit là. C'est l'embryon de quelque chose qui sera très grand. Nous sommes à l'ère du Verseau et les rêves de nos prédécesseurs, Garvey, Diop, on va essayer de faire notre part pour que l'implémentation se fasse. Le point d'orgue de cette fédération même qui est en train d'être mise en place, c'est que nous tous nous soyons en 2024 à Dakar pour célébrer le cinquantenaire du colloque du Caire et avec d'autres fédérations qui se seront organisées dans chaque pays, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Donc voilà à peu près le premier objectif à moyen terme de notre fédération. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'événements fédérateurs qui se feront
Et comme a dit notre frère, unis, nous serons plus forts. Donc, Afro-Centricité existe depuis 2011. Ça a été créé aux États-Unis par la sœur qui est la pirate dans la pharaon, Ama Mazama, et le professeur, le Serge Prolifique qui était à Santé. Et le socle, c'est l'Afro-Centricité. Donc, c'est mettre l'Afrique au centre de tout ce qu'on fait. C'est consommer africain et faire tout ce qui est bon pour que l'Afrique aille toujours loin. Nous luttons pour la souveraineté de notre peuple, qu'il soit sur le continent ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'avant tout, il faut que nous soyons souverains sur la terre, mais pour que nos frères et sœurs de partout se sentent libres. Donc, ici au Cameroun, nous existons depuis 2013, exactement, le 12 juillet 2013. Et nous essayons, nous sommes implantés dans plusieurs pays en dehors du Cameroun, au moins au Zimbabwe, et nous faisons des conventions internationales ouvertes à tout le monde. La prochaine aura lieu au mois au Rwanda en 2022, généralement au mois de juin. Bon, les dates ne sont pas encore calées à cause de tous les événements que vous savez. Mais ça se fera au Rwanda cette année. En tout cas, je veux juste dire merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. J'espère que vous vous engagerez pour ceux qui ne sont pas encore engagés, ou vous créerez des associations et ensemble, dans le cadre de la fédération, nous continuerons à mettre haut le flambeau du peuple camerounais. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. La victoire est notre destinée. Également, la Renaissance africaine est également notre destinée. Peut-être pas tous. Alors, je vais ici introduire le responsable de la communauté Kamit, qui est aussi une organisation Kamit. Bonjour à tous. Oui, je suis membre du mouvement Kamit, de la communauté. Je prends la parole cet après-midi parce que le porte-parole s'est légèrement déplacé. Je suis le frère Djengou. Nous sommes de la communauté Kamit. Nous siégeons depuis. Nous sommes déjà très contents d'être ici aujourd'hui et de pouvoir participer. Moi, le message que je souhaite adresser à la plupart de nos frères, c'est qu'on puisse sortir des forums. Parce que le constat depuis un bon bout, c'est que les gens interviennent beaucoup dans des espaces qui ne nous appartiennent pas et dans lesquels nous sommes infiltrés. La véritable démarche sera celle que nous ayons des rencontres physiques et que nous puissions fédérer toutes nos organisations. Parce que nous sommes en guerre. Il ne faut pas qu'on se le cache, l'Afrique est en guerre. Si nous souhaitons que nos descendants ne connaissent pas ce que nos aïeux ont connu, il est temps pour nous de nous mettre dans le combat. C'est ce que je souhaite transmettre comme message ici à tout le monde. Et que dorénavant, nous allons davantage mieux participer pour l'organisation de ces Kwanzaa, afin qu'elle soit un peu plus grandiose et qu'elle ait un impact un peu plus important à travers le Cameroun et le monde entier. Merci beaucoup. Nous devons bien nous organiser pour l'organisation de Kwanzaa. C'est le message sans substance, l'essentiel de ce que le frère nous a transmis comme message. Donc, Kwanzaa de l'année prochaine, demande qu'on la célèbre au stade Bapélé ou au stade Omnisport. Bien, nous allons poursuivre avec la dernière association, la dernière organisation. Nous avons laissé le meilleur pour la fin. Nous avons donné la parole, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le président du CERVA, le professeur Toto, et nous allons lui passer la parole. Alors, bonjour, je salue tout le monde, tous les Badou, les Kamit. Le CERVA, c'est le Centre d'études et de recherche des valeurs africaines. Et je crois que si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous sommes tous à la recherche de nos valeurs que nous avons perdues depuis la nuit des temps. Une date me vient à l'esprit,
c'est celle de 1454. Je crois que plusieurs d'entre vous la connaissent, 1454, où le pape a fait une bulle demandant au roi du Portugal d'aller attraper les Africains et de faire des esclaves toujours pour l'éternité. Et je suis heureux de voir que quelque part, nous commençons à nous réveiller parce que nous sommes toujours dans l'esclavage. Ne vous détrompez pas que nous soyons à l'intérieur du continent. Nous sommes toujours les mêmes esclaves que le pape avait décrété depuis 1454. Je vais essayer en quelques mots vous montrer l'itinéraire. Lorsque, en 1454, on a envoyé le roi du Portugal, ils ont commencé à attraper les Noirs pour les amener dans l'outre-Atlantique pour en faire des esclaves. Il fut arrivé un temps où ces mêmes esclaves commençaient à devenir nombreux et commençaient à se révolter. Comme vous êtes en train de faire un petit geste de révolte qui est encore embryonnaire. Bon, et les premières victoires que ces esclaves ont commencé d'obtenir ont inquiété les Occidentaux. Ils ont dit non, si on continue de faire venir ces gens-là ici, un jour ils risquent de devenir forts et nous remplacer. Allons-les occuper sur place. Et c'est ainsi qu'on a fait le retour. Le Pen venait de lui demander vers les années 2000 qu'il faut inverser la colonisation, dit d'envoyer les pauvres d'Europe en Afrique. Mais Victor Hugo l'avait déjà écrit en 1886 qu'il faut faire des pauvres d'Europe des riches en Afrique. Vous voyez? Si bien qu'avant qu'on arrive à la conférence de Berlin, où on a charcuté alors l'Afrique en morceaux de fromage, pour demander à chaque État européen d'aller s'imposer sur place. Non seulement ils se sont imposés, mais ils ont réussi aussi à nous soumettre. Par quoi? Par les religions. Toutes les religions confondues ne sont venues que pour nous endormir, pour nous mettre dans la soumission totale. La preuve, combien de têtes il y a ici? Mais allez voir les églises. Il y a au moins 10 fois plus que d'Africains là-bas dedans. Donc c'est la soumission. Nous sommes toujours dans cet esclave. Or, quand on a fait le passage du pouvoir de la colonisation à soi-disant, entre guillemets, l'indépendance, qu'est-ce qu'on faisait? On cherchait des gens fidèles aux Occidentaux pour leur donner le pouvoir. Le cas du Cameroun, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le connaissez. Lorsque l'UPC avait déjà acculé le général de Gaulle, qui s'est même fait prisonnier dans les forêts de la Sénégal maritime, on n'a pas voulu le tuer, on a dit non, c'est un grand homme. On a laissé des marteaux sur lui, qu'il a amené jusqu'à la tombe. On ne l'a pas tué. Et ils ont dit, ces gens-là, si on donne l'indépendance à Oumouyoué, ça signifie que la France a perdu la guerre au Cameroun. Donc c'était impossible. Il fallait donc trouver quelqu'un qui n'a rien à voir avec le combat de la lutte de l'indépendance pour lui donner le pouvoir et se mettre derrière lui pour frapper quiconque oserait lever sa tête. Vous connaissez cette personne-là. Ce n'est pas à moi de vous dire ça aujourd'hui. Or, cette personne, et en plus, on a préparé notre en douceur dans les séminaires, dans les écoles coloniales, partout, en douceur. Lorsqu'on a venu en 1982 tromper le premier en lui disant qu'il est malade, il faut qu'il dégage, sinon il risque de tout perdre. Alors, il a laissé l'autre arriver. Après, il se rend compte qu'on l'a trompé. Il a voulu faire un coup d'État que vous connaissez bien, qui restait dans les mémoires, en disant qu'il y a les musulmans et les chrétiens qui sont en guerre. On a amené les mercenaires du Maroc, au Sénégal, un peu partout, pour venir reconquérir le pouvoir en 1983-84. Et comme tout le peuple n'en voulait plus, ça a échoué. Le résultat, le dauphin qui était préparé par la France coloniale pendant longtemps a pris la succession. Et vous voyez jusqu'où ça nous amène jusqu'aujourd'hui. On est toujours dedans. Nous sommes toujours des esclaves. Et je dis, ceux-là à qui on a passé le pouvoir dans tous les États coloniaux en Afrique, je les appelle les gardiens de prison. Les gardiens de prison. Et nous sommes tous des prisonniers de ces États coloniaux-là. Quiconque ose lever la tête pour dire le contraire de ce que pense le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de lui?
Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'exécute, on l'élimine, on fait disparaître. Mais qui va l'éliminer? Ce n'est pas le colon qui va revenir pour faire ce travail-là. Hein? Ce n'est pas le colonisateur qui va venir faire ce travail. Ce sont vos propres frères à qui on a donné la charge de garder une prison. Résultat, vous restez là, sous la soumission, sous la domination, et vous n'avez rien à dire. Il faut seulement suivre. Bon, je vois qu'il y a un petit banc de recherche de liberté quelconque qui commence à s'ouvrir, et il faut y aller mollo mollo. Il faut y aller mollo mollo, parce que l'ennemi n'est pas loin, il est autour de vous. Hein? Donc, moi je vous souhaite d'abord la paix. Hôtel! Moi je vous souhaite que cette paix-là ne soit pas dans la masse. Parce que s'il n'y a pas la masse, il n'y aura pas de paix. La paix est la fin de tout. Lorsqu'on a réuni et la masse, et l'harmonie, et la justice, et tout le reste, alors la paix veut venir. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens la paix dans la masse, mais souhaitez la paix aux deux pays. C'est-à-dire le pays des vivants et le pays des survivants. Alors vous avez la totalité. Qui sont les survivants? Est-ce que vous connaissez les survivants? Vous ne connaissez pas. Nous, nous sommes des vivants. Mais tous ceux que nous considérons comme ancêtres, ce sont des survivants. Parce qu'ils vivent. Ils sont parmi nous. Comme disait Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont parmi nous. Ils sont dans l'air que nous respirons, ils sont dans l'eau que nous vivons, ils sont dans l'herbe que nous piétinons, ainsi de suite. Donc, souhaitons la paix entre eux et nous. Parce que quand il y a la paix entre eux et nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avancer. Donc, quand je dis hôtel, c'est-à-dire la paix, vous me répondez c'est ma famille, c'est-à-dire la paix entre les deux mondes, les deux pays, le pays des vivants et le pays des survivants. Hôtel, c'est Matawi. Hôtel, c'est Matawi. Hôtel, c'est Matawi. Vous voyez comment ça vibre. Donc, vous réveillez les survivants, vous leur donnez la possibilité de savoir que vous êtes là. Et qu'eux aussi, ils vous répondent qu'ils sont là. Voilà. Alors, je vous ai apporté un petit exercice de l'énergie de l'homme, que nous appelons c'est-à-dire recevoir les énergies des quatre portes de l'horizon, c'est-à-dire les quatre divinités, les quatre points cardinaux, pour que nous puissions unir nos cœurs à cela, que nous sachions qui nous sommes. Alors, je vais nous mettre ici au milieu. Il faut que chacun unisse son cœur au cœur du cosmos. Parce que nous sommes un, enfant de un, absolu un. Alors, il faut trouver de la place. Je vais faire d'abord un exercice, et vous regardez comment je fais. Ce n'est pas difficile. Je mets mes mains comme ça, et je dis, je suis le cœur de la radiance. Donc, en soulevant mes mains, je formule le cœur. Vous voyez, je dessine un cœur. Il est gros comme moi-même. Bon, c'est le cœur de la radiance. Je l'enveloppe au grand tout, au grand univers. Je prends toutes les énergies de cet univers, je les amène dans mon corps physique. Et j'expanse cette énergie et je partage à tous mes frères et sœurs. Et je fais le geste, le visible et l'invisible le font qu'un. Et je finis par la formule Eme monyo uksasa atu. Eme monyo uksasa atu. Eme monyo uksasa atu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la réalité profonde de qui je suis vraiment. Je suis la réalité profonde de qui je suis vraiment. Je suis un, fils de un, absolu un, tel que nous sommes là. Nous sommes un. Nous venons tous du cœur de Ré. Nous sommes la vie. Et la vie est éternelle. Et Ré est éternel. Donc nous sommes des particules divines du cœur de Ré. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus avec tout ça? Bon, alors, chacun va essayer de dessiner son cœur, de l'envelopper au grand cosmos, de prendre toutes les énergies cosmiques,
de le ramener doucement dans son cœur, d'expanser, de partager avec les frères et les sœurs, de faire l'union du visible et de l'invisible, le visible et l'invisible de ton cœur. Nous sommes un, enfant de un, absolu un. Et ça s'appelle le Kimonto. Kimonto, ça dit l'énergie de l'homme. Ki, c'est l'énergie. Montu, hein, vous connaissez ça, le Montu. Hein? Voilà, nous sommes de Montu. Montu. Hein? Les doigts là, il y a les doigts là. Ils disent Montu. Hein? Quel Montu là, le héros dit Montu. Hein? Ah, Montu. Hein? Nous sommes de Montu. Hein? Et Montu, c'est qui? C'est l'épouse d'Amon, la mère Montu. Hein? Vous avez vos mamans ancestraux. La mère du dieu Amon s'appelle Mot. Vous voyez? Et quand vous tournez ce Mot, vous dites Toum. Vous dites quoi? Le dieu primordial qui a ébranlé l'univers. Toum. Hein? Voilà, c'est toute l'énergie primordiale. Hein? Donc, vous avez tout ça. Ah, vous voyez? Vous manipulez des énergies que vous ne comprenez pas. Faites attention. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre exercice, non? Voilà, soyez à fond. Ne suivez pas les jeunes hommes que je suis. Hein? À 81 ans, je peux un peu même. Bon, on y va, tout doucement. Hein? On commence par le bas. Je suis le cœur. Dessinez ce cœur, le plus beau que vous voulez, le cœur de la radiance. Je l'enveloppe au grand tour. Je l'enveloppe, je éloigne les mains, je ramène toutes les énergies dans mon cœur. Je partage, j'expande, je partage. Le visible et l'invisible ne font qu'un. Ememonyo Usasa Atu. Ememonyo Usasa Atu. Ememonyo Usasa Atu. Vous tournez donc vers le point cardinal qui est en face et vous recueillez les énergies de cet vivant-là. On recommence en bas, on redessine notre cœur. Chaque fois, on redessine le cœur. Je suis le cœur. Je dessine de la radiance, de l'enveloppe au grand tour, levez les bras. Je prends toutes les énergies universelles, je les amène sur mon cœur, j'expanse et je partage avec mes frères et sœurs. Le visible et l'invisible ne font qu'un. Ememonyo Usasa Atu. Ememonyo Usasa Atu. Vous pouvez terminer par la formule je suis un, fils de un, absolu un. Je suis un, fils de un, absolu un. Nous sommes tous les enfants de Ré. Nous sommes tous les enfants de Ré. Alors, on peut tourner encore 90 degrés. On recommence, on met en bas. Je suis le cœur, on dessine le cœur. De l'enveloppe au grand tour. Je ramène toutes les énergies universelles dans mon cœur. J'expanse et je partage avec les frères et sœurs. Le visible et l'invisible ne font qu'un. Ememonyo Usasa Atu. Ememonyo Usasa Atu. Ememonyo Usasa Atu. Je suis un, fils de un, absolu un. Alors, on termine par quel côté? Voilà, on regarde le papier. Donc, on y va. Alors, je suis le cœur. La radiance. Je l'enveloppe au grand tour. Je ramène toutes les énergies dans mon cœur.
C'est Matawi. C'est Matawi. C'est Matawi. Vous me donnez confiance que si mon soleil se couche derrière le mont Fako, la vie va continuer. Merci. Nous remercions le professeur Toto du CERBA. Le CERBA, comme il a dit, c'est le Centre d'études de recherche sur les valeurs africaines. C'est une école qui est connue dans l'Afrique et qui a formé beaucoup de jeunes Camerounais, beaucoup d'Africains. Nous remercions pour votre présence et surtout pour l'excellent exercice d'énergisation et puis de connexion avec les ancêtres. Merci beaucoup. Et, nous allons continuer avec la lecture d'un poème de la sœur Kimpavita qui sera lu par 3 de nos jeunes sœurs. Je précise qu'il y aura 2 séances de lecture, une séance de lecture en français et une autre en anglais. Je suis noire, je suis enfant de Kama, je suis Kalis. Oui, je suis noire, oui, je suis l'enfant de Kama, oui, je suis Kamis. J'aime ma peau. J'aime la couleur de ma peau. J'adore mon teint mélanisé. J'adore quand les rayons du soleil luisants sur ma peau m'apportent un plein de vitamine D. Ce n'est pas par hasard si notre continent est situé sous les tropiques. Ce n'est pas par hasard si cette belle couleur chocolatée couvre ma chair. Je suis jalouse de la couleur. Et jamais je n'utiliserai un produit chimique pour la détruire. Oh, jamais. Ma peau noire, c'est mon identité. C'est ma peau noire qui fait de moi la personne divine que je suis. Oui, ma peau noire, je l'aime. Pegazinda, Kimpavita. Applaudissez vraiment monsieur le Maintenant, nous allons avoir la version anglaise puisque le pays est musulman. I am black. I am a child of Kama. I am Kemi. Yes, I am black. Yes, I am a child of Kama. Yes, I'm Kemi. I love my skin. I love the color of my skin. I love my skin color. I love when the rays of the shining sun on my skin give me enough of the vitamin D. It is not by chance if our continent is situated under the tropics. It is not by chance if this beautiful chocolate-flavored color covers my flesh. I am jealous of my skin color. I will never use a chemical product to destroy it. Oh, never. My black skin is my identity. It is my black skin that makes me the divine human being I am. Yes, I am black. I like you. Zinga Kimpavita. Ok. Je vous demande d'applaudir une fois de plus pour ce livre. Hotep. 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 Aujourd'hui, il nous a semblé important de commencer à envisager des solutions de sortie de ce verrou. Parce que pendant longtemps, à chaque fois
que nos aînés, heureusement j'ai eu la chance d'avoir le professeur Thor, à leur époque, lorsqu'ils s'élevaient pour dénoncer, leurs collègues à l'université leur disaient « Cessez, vous pleurnichez, vous aussi organisez-vous, vous n'arrivez pas, vous ne laissez les autres sont. » Malheureusement, à notre époque aussi, j'entends, ou alors nous entendons ça tous les jours. Cessez d'accuser l'homme blanc. Vous faites quoi? C'est pour cette raison que je souhaite que, en cette année 6258, nous sommes au 6e mois, nous commencions également à voir ensemble les pistes de sortie de ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que les observations, les dénonciations qui ont été faites sont fausses. Mais il faudrait désormais appuyer à ces dénonciations-là deux choses. La première, sur le plan intellectuel, débattre, mais également sur le plan personnel, développer ce qu'il faut faire. Mais je vous dis tout de suite, vous engagez dans les actions économiques, vous êtes foutus. Vous me direz, on verra ensemble. Pourquoi? En réalité, lorsque le professeur l'a dit tout à l'heure, on ne s'était pas concerté avant. C'est ce que j'avais moi aussi à l'entame. Il vous a parlé de la bulle papale du 8 janvier 1454. En fait, c'est là où tout commence. Dans l'action. Parce qu'ils avaient déjà mis en place un certain nombre de théories. Ils se l'ont partagé. Notamment, et ça a duré des siècles, la Bible ou le Coran notamment. Et on a commencé à explorer les pistes. Il y en a une, malheureusement, que nous n'explorons pas suffisamment. Nous tous qui avons fait l'école, je veux dire le cours élémentaire 2e année, les premiers cours d'histoire nous disent quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. On ne changera jamais cela. Même les agrégés en histoire, en anthropologie et toutes les universités du monde sont unanimes dessus. Et ils savent même que c'est dans la région des Grands Lacs. Ils vous parlent Homo sapiens sapiens, tout ce que vous voulez. Mais comment se fait-il que le même jour où on vous donne cette réalité, le catéchisme vous parle d'Adam et Ève. Et vous évoluez également à l'école, mais également dans la théologie catholique, protestante, tout ce que vous voulez. Le drame, c'est qu'à 10 ans, 11 ans, vous posez les problèmes à papa et à maman. Et Dieu même lui vient d'où, papa? Je ne comprends pas. Adam et Ève, oui, on a vu. Mais ils ont eu 2 enfants. L'un a tué l'autre. Le monde a évolué comment? Après, on efface ça directement. On efface directement. Vous ne vous posez plus des questions qui, justement, pour le premier Africain, doit faire fonctionner les 2 parties du cerveau. C'est comme ça le jeune Africain, il faut faire fonctionner les 2. Au moment où il joue, il réfléchit comme un adulte également. C'est ça l'Africain. Et nous sommes les seuls à qui Dieu a donné cette capacité-là. Mais on efface pratiquement. Mais vous continuez à évoluer. En 6e, on vous parle des Ré, de tout ça, l'Égypte, le Pharaon et tout, et tout. Vous avez l'impression que oui, c'est ça même. On vous parle du peuplement de la vallée du Nil. Vous sentez vous-même. Le Nil est ceci, le calendrier agricole qui se rapproche à ce que nous venons de faire ici tout à l'heure. Mais au même moment, on prépare la confirmation à l'église.
la naissance de Jésus, sa crucifixion. À ce moment-là, puisque c'est déjà balayé, vous vous dites, ah, c'est comme apprendre là-bas en 6e, bon, c'est pour avoir les notes à l'école, bon, terminé, après, on va éliminer. On revient avec Jésus et Mahomet, qui deviennent les maîtres à penser, les guides. Voilà, c'est ce cheminement que je voudrais que nous personnes sont passées par là, vous également, mais qu'on commence maintenant à questionner fondamentalement. Ça veut dire la chose simple suivante. Résolvons le problème religieux et spirituel. Le reste viendra. C'est dans la spiritualité que tout se trouve. Le développement de la science, de la technique et de la technologie. On verra comment. Le professeur, tout à l'heure, je souhaite que chacun intègre ça. L'exercice que nous avons fait là tout à l'heure. Faites cet exercice autant de fois que possible. Nous avons essayé, avant même que je n'ai d'autres, comment je vais dire ça, la faculté de manipuler l'esprit comme Bombok. J'ai commencé par là justement pour essayer d'être en harmonie. Quand vous êtes en harmonie avec le monde qui est là, donc en fait, vous appelez l'énergie initiale pour vous mettre dans l'harmonie. Ceux qui sont dans la désharmonie quittent. Faites cette expérience à partir de demain, vous verrez. Vous n'entrez dans aucune secte, rien du tout. Ce que les autres appellent prière, nous disons que la prière, c'est le carburant de l'industrie de la peur. Je répète, la prière est le carburant de l'industrie de la peur. Or, on n'a pas peur. Pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité? Parce que c'est la solution. Il faut donc distinguer, premièrement, la différence entre la religion et la spiritualité. La religion se rattache au prophète, au Messie. La spiritualité éveille l'âme de Dieu qui sommeille en toi. Voilà la différence. Parce que ça aussi, moi je suis harcelé tout le temps. Mais bon, vous allez ouvrir vos églises, comment vous allez faire? Non. Nous, ce qui marquait d'abord le monde spirituel, mais on l'exprimait comment? À travers le calendrier agricole. Lorsque on vous disait que le Nil, l'Égypte valait du Nil, le Nil, ceci, c'est le calendrier agricole qui oriente l'orientation spirituelle partout, dans tout le monde, c'est comme ça. Je réponds. La spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous. Et c'est d'ailleurs cette âme qui fait de nous des individus. C'est-à-dire que l'un, on est différent de l'un. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous êtes différents l'un de l'autre. Parce que chacun a une âme spécifique de Dieu qui sommeille à lui, et donc il pourra faire éclore le moment venu. Il se discerne donc de quelle manière? De toutes les manières, nous sommes divisés en trois. Il y a ce qu'on vous a parlé, les atomes, les céciles, tout ça. Les atomes, c'est quoi? On peut décliner ça en parlant de l'infiniment petit. Il y a également l'infiniment grand, donc Dieu, que nous ne verrons pas. Mais en fait, le Dieu
c'est cette énergie initiale dont le soleil est la manifestation physique qui éclaire l'univers. La troisième variante, donc, c'est l'homme. Il est au milieu. L'homme, lui, il est l'indéfiniment complexe. C'est pour cela que pour comprendre ces phénomènes, il faut entrer dans la théorie de la complexité. Ça aussi, ça existe. Je vais vous prendre un cas simple. Nous sommes en famille. Comment papa et maman vivent lorsque vous regardez dans un couple harmonieux? Donc, en fait, si vous faites un recul sérieux, vous ne pouvez pas savoir qui commande. Et si on utilise même le terme de commandement, vous allez vous rendre compte que c'est maman qui détient tout. Mais papa déclame, il parle. Voilà la théorie, c'est ça la théorie de la complexité. Pourquoi c'est la femme qui porte l'enfant? C'est elle qui enchante. L'homme fait porter la femme une grossesse. Et c'est la femme qui donne la vie. À la maison, notre comportement d'homme, d'abord, on est trop désordonné. Même les chaussettes, on ne sait pas où on les met souvent. On se trompe même sur les noms des enfants. Tout. Regardez un homme. Madame n'est pas là, il entre à la cuisine, demande-lui de faire un œuf. Il va gratter la tête 1 million de fois. Il va et tout. Mais pourquoi maman a cette dextérité? Elle est à l'aise à la cuisine, elle est à l'aise à la chambre des enfants, dans l'étude. Comment ça s'explique? Et justement, c'est cela la théorie de la complexité. C'est pour ça que nos aïeux disaient, dire, la femme chez qui j'habite. Et nous, précisément parce que notre cerveau ayant été moulé en d'autres concepts, on a l'impression que lorsque Madame oriente, dit, elle a pris possession de la famille, commence à gronder, non, dit comme la femme, comment la femme, elle me contrôle comme ça, elle me dit tout ici. En fait, on oublie donc que l'essentiel, c'est créer l'harmonie. Et puisque l'harmonie y est, pourquoi montrer sa force? Précisément parce qu'on nous a orientés progressivement vers la force à partir du moment où on nous amenait à la catéchèse en amenant les cours d'histoire appris à l'école comme c'est seulement pour prendre le point et que l'orientation de la vie c'est dans la religion, c'est là où on aura la morale, c'est là où de manière subtile on entre dans un environnement de violence, d'expression, j'allais dire de muscles, mais plus de la tête. Voilà comment on nous déconstruit progressivement. Une autre histoire pour vous montrer que, en fait, dans la notion de la spiritualité, comment la femme était mise en avant. Peut-être beaucoup d'entre vous ont lu certains nombres de livres, notamment l'aventure ambiguë. Quel est le comportement de la grande royale? Voilà un ouvrage, une œuvre qui nous ressente, qui nous recadre tous. Mais comme on nous avait appris, quand on allait prendre la Sainte Seine, la communion, la confirmation, de dégager cela et de suivre Jésus et Mahomet, on ne s'est plus rendu compte qu'en fait, au-delà de la dissertation pour passer mon examen, il fallait que je plonge dedans pour voir
la réelle portée du message de la femme. Premièrement, nos aïeux étaient organisés de telle manière que lorsque ça va mal, lorsqu'il y a les guerres, lorsque ça va mal, c'est la femme qui parle. Et quand la femme parle, on suit. Parce qu'il n'y a plus de débat. Pourquoi? Parce que dans nos cercles initiatiques, les cercles des femmes, les hommes n'entrent pas. Moi, je suis bonbon depuis plus de 10 ans. J'ai commencé l'initiation en 88, ça fait longtemps. Et j'ai été consacré, ça fait un peu plus de 10 ans. Et nous avons la chambre de corps. Corps, c'est l'escargot. Et pourquoi l'escargot? Précisément parce que le monde évolue en spirale. Et l'escargot est hermaphrodite. Donc, comment les aïeux ont su comprendre que la femme a les deux potentialités, homme et masculin. Mais parce que la séparation des sexes a fait qu'elle porte, et bien l'enceinte, l'autre versant des églises abrahamiques la mettent donc comme être inférieur. Voilà où on a commencé, où on a glissé. La Grande Royale a dit ceci: l'école des Blancs, où je vous recommande de mettre nos enfants, tuera en eux l'essentiel de ce que nous aimons. Mais envoyons-les. Sachons que ils vont apprendre à vaincre sans avoir raison. Voilà l'esprit de violence. Ils vont apprendre à vaincre sans avoir raison. Donc, dès qu'on intègre ces concepts-là, nous qui sommes dans des mouvements kémites, savons que oui, je suis docteur en doctorat de quoi, je n'en sais rien, ingénieur en tout ça. Je peux même créer un soleil artificiel à côté de l'autre soleil. D'accord. Mais est-ce que vous avez donc raison de créer ce soleil artificiel alors que le soleil naturel, tu n'as pas encore fini d'exploiter ses potentialités? Voilà les questions fondamentales que nous ne nous posons pas. Mais, et que ceux qui créent donc les soleils artificiels, eux-mêmes ils ont dit quoi? L'intelligence artificielle. Nous entrons dans l'intelligence artificielle. Que fait-on de l'intelligence naturelle? On n'épuise plus là-bas. Or, l'intelligence naturelle fait en sorte que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il l'a même dit que c'est seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est pour cela que 5000 ans avant Jésus, comment vous pouvez imaginer le monde à cette époque? Et qu'on vous dise que dans la région de Ndom, en Sanaga maritime, les gens maîtrisaient le fer et que ce fer participait à la construction des pyramides en Égypte. Ça devient inimaginable. Vous ne pouvez même pas. Or, c'est ça qui est vrai. Allez au département archéologie de l'université de Yaoundé. Personnellement, j'ai trouvé les archéophages en 2008. On les a amenés là pour la datation. C'était 1000 ans avant Jésus. Je vous parle de 2008. Où quelqu'un vient, lui pensait que c'était des reliques. Je lui dis non. Les reliques de nos parents qu'on mettait dans nos tubes, il n'y avait pas tout à fait le fer. Le fer, c'était quand il y avait découvert, on avait moulé ça d'une certaine manière. Mais ça veut dire que dans la zone, on maîtrisait le fer. Lui-même, les parents là-bas, ils m'ont dit, mais comment c'était possible? Il a dit, mais attends, comment ça ne peut pas être possible? Puisqu'il fallait vivre ici avec les lions, les rhinocéros et tout, comment les vaincre? Ce n'était pas avec les prières.
C'est cela donc, c'est dans cette spiritualité que tout se découvre. Et ça se décline comment? C'est à 3 niveaux. Et c'est ça que nous devons faire dès aujourd'hui. Le premier niveau, c'est la maîtrise des sciences exactes, des sciences molles, et trouver l'unité qu'il y a entre les deux. Par exemple, les sciences exactes, c'est la médecine. Les sciences molles, on peut parler de l'anthropologie, la sociologie. Comment trouver l'unité spirituelle qu'il y a entre les deux? Or, c'est simple. C'est très simple. Nous avons Covid. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que Covid, c'est une grippe, mais qui est méchante. Qu'est-ce qui fait donc la particularité entre Covid et les autres grippes? D'abord, la grippe classique. Nous sommes une centaine dans cette salle. Si nous sommes tous grippés, chacun va développer une variante qui est différente de l'autre. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il est difficile de trouver un vaccin contre la grippe, parce que ça diffère d'un individu à un autre. Qu'est-ce qu'on va donc soigner? On soigne la toux et la coulée nasale. Comment les ancêtres parvenaient à savoir que voilà le truc? Il y a dans la science 5 étapes. L'observation, les hypothèses, l'interprétation, la vérification et la conclusion. Il répond, les méthodes scientifiques de nos ancêtres. L'observation, l'hypothèse, interprétation, vérification et conclusion. Et ça qui fait donc la particularité, on dira par exemple, oui, bon Bocalagré, mais quand il était né, prématuré, il avait. Nous, on n'avait pas les, comment vous appelez, vos appareils de mesure aujourd'hui. Mais puisqu'on suit l'enfant, de sa naissance jusqu'à tout, on sait que voilà, il est né chétif. Aujourd'hui, là, voilà le dosage qu'on peut faire, qu'on va commencer à faire. Pourquoi? Parce que le médecin africain, que vous appelez thérapeute, il est botaniste. C'est-à-dire qu'il maîtrise les plantes, toute cette multitude de plantes, il maîtrise. Il est pharmacologue. Il sait que ici, je peux prendre les écorces, là les racines, ici les jeunes feuilles, là, là-bas les fleurs. Il est pharmacien. Ça veut dire qu'il sait extraire les principes actifs de chaque plante. Et il est médecin parce qu'il connaît le dosage sur le plan préventionnel et tout. C'est pour ça que quand vous allez au village pendant les vacances, grand-mère vous dit on vous purge d'abord. Voilà, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pour ça qu'elle vous disait, par exemple, cette période ici, où la nuit est plus longue que le jour, et te réveille, elle dit non, il fait déjà jour. Peut-être elle a même déjà commencé à balayer la cour. Il te dit, Bobo, réveille-toi, tu seras en retard à l'école. Elle dit, non, Bobo, il fait encore nuit. Il te dit, non. Parce qu'elle savait chanter, elle savait compter les chants du corps. Mais vous mettez le réveil, même quand le réveil sonne à 5h30, tu ne crois même plus au réveil qui a sonné. Oh, c'est toi qui as mis 5h30. Tu regardes, tu te dis, mais il fait encore nuit. Bon. Le soleil te prend la série, tu te réveilles subitement à 7h30, tu es déjà en retard. Il y a des embouteillages et tout. Donc, voilà, la première étape, c'est cela. Trouver le lien qu'il y a entre les sciences morales et les sciences exactes, médecine, logique. Deuxième étape,
prouver les liens spirituels entre toutes les sciences, y compris l'herméneutique, donc la science des interprétations, entre ce qu'il y a et ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? Parce qu'en Occident, il n'y a pas longtemps qu'on a intégré la psychanalyse comme une science. Est-ce qu'on sait là-bas que quelqu'un peut naître avec 4 yeux? On ne sait pas. Jésus ne sait pas. Si tu t'agites même à la maison en disant, maman, j'ai vu ton arrière-grand-mère est venue me dire que tonton Charles va faire un accident. Non, la fille, si tu l'as sorcelé, tonton Charles fait un accident. Mais si tu insistes, on va t'amener dans un centre psychiatrique. Voilà le jeu. Donc, en fait, pour utiliser votre langage à ce niveau-là, on va parler de la maîtrise du paradigme qui conditionne la rationalité humaine. Dans ces moments, j'allais dire, de bonnes réflexions, même Père Hibga était obligé de nous rejoindre sur ce point en écrivant un livre, La rationalité des phénomènes paranormaux. Troisième étape dans la maîtrise de nos sciences, de savoir que avant que les choses se dessinent, se déclinent sous forme de phénomènes, ça se décline d'abord sous forme de noumènes. Donc, il y a un monde invisible qui a un rôle important dans notre vie. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Et nos ancêtres vivaient donc comme ça. Et leurs dirigeants, on ne choisissait les dirigeants que parmi les gens qui maîtrisent les 3 premières variantes. Ce n'était pas, sinon on veut dire, oui, Bobo, il parle bien, non. Si Bobo ne voit pas le jour et la nuit, il ne sait pas maîtriser un certain nombre de choses, notamment une maladie peut survenir et décimer la population. Maladie. Donc, est-ce qu'on peut coordonner ces activités? Parce que la base, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. L'homme non riche, c'est celui qui fait épanouir les êtres humains et créer l'harmonie entre ces êtres humains. Donc, créer le bien-être et l'harmonie. Voilà la mission essentielle que nous avons. Mais comment se fait-il donc que les envoyés de Dieu, Jésus et Mahomet notamment, et qui pensent avoir vu Dieu, ils disent avoir vu Dieu, nous apportent la guerre? Comme disait Bon Basson, peut-être il faut les traduire en justice. Si c'est Dieu qui leur a dit de faire la guerre, que Dieu vient nous dire. Bon, mais si c'est eux-mêmes, on les condamne. Non, soyons un peu sérieux. Le christianisme est né hier avec Constantin. Dès qu'il est né, leurs frères de l'autre côté sont organisés presque un siècle après. Ils créent l'islam, les guerres. Au sein même du christianisme de l'Église catholique qui est née à Rome, Luther n'a jamais dit qu'il voulait créer une église. Il voulait réformer l'église catholique. Il y a eu plus d'1 million de morts au nom de Jésus. Et Jésus lui-même ne dit rien. Et les djihad et de tout. En fait, qu'est-ce qui s'était passé donc? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut qu'on mette cette réflexion. Il s'est trouvé que les Juifs et les Arabes notamment, ils ont vu comme tout le monde qu'il y a une race pré-adamique. Donc, n'ont pas pu
justifier que Adam et Ève soient les premiers êtres. Il y a eu des gens avant eux, selon l'histoire, selon les recoupements historiques. Ils ont donc décidé d'utiliser le terme juif qu'on appelle Goïm. Mais lorsque vous êtes selon on appelle Goy, G-O-Y, lorsque vous êtes appelé c'est Goïm, G-O-Y-I-N. C'est des créatures pré-adamiques. Ils ont donc décidé que les créatures pré-adamiques n'avaient pas d'âme. Donc, on pouvait les tuer sans avoir la colère de Dieu. C'est pour cette raison que le premier esclavage commence par l'islam. C'est l'islam qui commence l'esclavage. Mais, cadré derrière, par les Juifs qui, eux, se préparaient. Parce que, eux, ils sont rattachés à l'histoire. Et ils savaient ce qui se passait en Égypte. Ils guettent. Comme ils ont donc vu les occasions de se présenter, ils se sont ouvrés à fond. Aujourd'hui, ils dominent le monde. Voilà comment l'organisation a été méticuleusement faite pour dominer l'homme noir. Donc, comment reprendre le peloton de tête? Parce que nous avons vécu près de 50 000 ans. On n'a jamais dit, premièrement, qu'on a vu Dieu. Et on a vécu dans l'harmonie. Tout simplement parce que l'Africain a un cerveau élastique. Il sait que si ceci existe, cela peut aussi exister. Mais sous l'encadrement des Juifs, les Occidentaux notamment, ont commencé à mettre des concepts du genre les fidèles et les infidèles, les indigènes et les évolués. Ça, vous faites pas ça. Et à ce titre, vous qui faites les recherches, vous allez vous rendre compte que même dans le cartésianisme, parce que Descartes a été changé, il y en a un avant lui. On a effacé presque toutes ces recherches, on n'en parle même pas, sinon de manière, j'allais dire, confidentielle. Il s'appelait Francis Bacon. Et lui qui était proche de nous, il disait, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Comme ça ne correspond pas à la notion politique et idéologique qu'ils avaient derrière, c'est le cartésianisme qu'on met devant. Oui, moi je suis cartésien, je suis. Non, rien. Le cartésianisme a fait sa part, mais c'est une théorie qui n'existe plus. Je veux dire qu'il ne peut pas participer dans l'organisation harmonieuse de l'univers. Ce n'est pas possible. Or, Francis Bacon, si on avait laissé prospérer cette théorie, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant, on aurait été plus proche des concepts africains et ça aurait dominé le monde. On met ça de côté. Au point où les gens sont même arrivés à vous dire Fukuyama hier, on va vivre la fin de l'histoire. Non, d'accord. Voilà, en réalité, pour me résumer, nous devons, s'il y a quelque chose tout de suite à faire, et nous, les mouvements kémites, nous devons nous organiser pour cela. Développer notre spiritualité. Et c'est dans cette spiritualité que nous allons y trouver la science. Et ne vous inquiétez pas, les publications existent. Donc, vous avez parlé de politique tout à l'heure. Senghor n'a jamais voulu que le parti, par exemple, de Tchekantadjo puisse évoluer. On l'a matraqué jusqu'à sa mort. Il s'est donc passé quoi?
En fait, là où on aurait dû prendre le déclic, normalement, après cette conférence du Caire de 1974, c'était à la mort du pape Paul VI. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que les vibrations spirituelles, les vibrations cosmotelluriques ne sont plus en Europe. Donc l'Europe ne reçoit plus les vibrations cosmotelluriques, les vibrations spirituelles. Or, ces mêmes vibrations qui n'ont jamais manqué en Afrique, parce que c'est sous forme de spirale, reviennent avec une vitesse phénoménale. Donc vous, aujourd'hui, lorsque vous êtes dans ce mouvement, peut-être vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Comme disait Kwame Nkrumah, c'est l'Afrique qui est née en moi. Donc, où que vous soyez, l'Afrique va naître en vous. Parce que vous attirez ces vibrations spirituelles-là qui ne sont plus en Europe. Parce que l'Europe n'a donc plus ces vibrations spirituelles, vous avez entendu le Vatican lancer les concepts suivants. Dialogue interreligieux, l'écuménisme, l'inculturation. Voilà les termes. Mais vous, justement parce qu'on avait orienté notre cerveau dès la classe de cours élémentaire 2 à d'autres choses, on s'est dit toujours que ce qui vient là-bas, de toutes les manières, c'est les représentants de Dieu sur terre. C'est eux qui orientent les données. On n'a pas perçu, comme même nos universitaires, ils sont là-dedans. L'inculturation. Oui, parce qu'on a fait la messe aujourd'hui à Medumba. On a amené les mandjams pour faire le truc. Voilà comment on vous distrait. Justement, parce qu'eux, ils captent. Ils essaient de capter ces vibrations qui ne sont plus chez eux. Par exemple, pour terminer avec le côté de l'esclavage. L'esclavage qui commence le 8 janvier 1454, ce qu'on ne sait pas, c'est que la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait accueilli les premiers esclaves en 1459, par une messe pontificale célébrée par le pape Pie II. Je reprends. Les premiers esclaves qui arrivent vivant en Europe sont accueillis par une messe pontificale célébrée par le pape Pie II à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pie II et tout le monde remercient Dieu de leur avoir donné les êtres qui seront à leur service et dont on pourra tuer à tout moment s'ils ne respectent pas les orientations que leurs maîtres les auront données. Voilà la messe, le thème de la messe pontificale de Pie II, quand il reçoit les premiers esclaves à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, revenons donc de ce qui se passe avec vos familles écuménistes et tout ce que vous voulez. Et que les universitaires intègrent ça. Parce que le cerveau a été lavé, pas tous, quand j'ai dit universitaire, certains. Il y a aussi eu des voix qui étaient contre, mais qu'on avait rendu ces voix-là confidentielles, on ne les écoutait pas. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, on intègre l'inculturation, le dialogue interreligieux, l'écuménisme, tout le monde. Or, c'est faux. Il se trouve donc quoi? Et là, je vous invite chacun, si vous avez vos connexions Internet, allez sur Google. Tapez-moi le mot pédérastie. On discute ensemble. Tapez le mot pédérastie, ceux qui ont leur Internet ouvert. Pédérastie, dans la Grèce antique, est définie comme une doctrine
morale et éducative dont l'orientation est pour un homme adulte de s'intéresser aux jeunes garçons. Et l'Europe, l'Occident, pas l'Europe seulement, l'Occident, n'ayant donc pas ces vibrations lyriques, on est obligé malheureusement de revenir à ce qui constitue leur tradition. L'homosexualité, le lesbianisme, tout ce que vous voulez. Donc, ne soyez pas surpris que l'Occident aujourd'hui se retrouve dans cette orientation sociale et sociétale. C'est ça qui est dans leur histoire normale. Et de la même manière, si nous, on ne capte pas suffisamment cette énergie cosmotellurique, on risque encore de rater le coche, c'est-à-dire de revenir à la situation où, après l'esclavage, on nous a soumis à la colonisation, et ainsi de suite. Donc voilà, le moment est là pour s'élancer, avoir ces exercices, et vous verrez que, regardez les cycles de voitures, Toyota, tout ce que vous voulez, c'est la forme d'un poisson. C'est une forme ovale. C'est une forme ovale. Même Jésus dit-on qui ouvre les lèvres de poisson. Pourquoi? C'est la notion de vesica piscis, donc vesicle de poisson, qui capte les énergies. Toyota, c'est la même chose. Audi, c'est la même chose. Vous verrez toutes ces formes ovales. Donc, faites ces exercices que le professeur Tour nous a montré tout à l'heure. Vous serez chaque fois, votre aura sera développée au point où ils feront leur prière comme un bourron, ils ne pourront jamais atteindre votre aura. Donc c'est du développement personnel qu'il s'agit d'abord. Maintenant, de divertir à tout le monde. Je vous remercie.